Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en 2018 et c'est avec plaisir que je reviens faire des vidéos sur YouTube. Je vous remercie pour votre accompagnement et votre suivi tout au long de l'année 2017. Comme vous voyez, je démarre l'année 2018 avec un rhume et un mal de gorge, donc j'espère que ma voix sera tolérable tout au long de cette vidéo. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 et surtout une bonne santé sans laquelle il n'est pas possible d'entreprendre des choses, d'entreprendre ses projets, et je vous souhaite du succès et bien sûr du bonheur dans votre foyer. J'ai décidé de faire comme l'an dernier et de vous présenter les cadeaux que j'ai reçus à Noël par mon entourage. Donc petit disclaimer habituel, il ne s'agit pas de faire un étalage de ce que j'ai pu recevoir. Je sais très bien que j'ai été très gâtée et que j'ai beaucoup de chance par rapport à certaines personnes, mais j'ai envie de dire qu'on est tous l'enfant gâté de quelqu'un. Certes, on n'est pas obligé de se faire des cadeaux à Noël, mais nous, on aime bien perdurer la tradition de faire des cadeaux à Noël entre adultes et pas seulement aux enfants. D'ailleurs, n'est-ce pas la personne la plus radine de la famille qui propose toujours de ne plus se faire des cadeaux entre adultes ? Réfléchissons-y. Bien sûr que l'essentiel à Noël, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime et qui nous aiment en retour, c'est toujours mieux. Mais voilà, ça fait toujours aussi plaisir de s'échanger quelques présents pour montrer qu'on a essayé de cerner les goûts, les besoins, les envies de ses proches. Dans notre couple, même si nous avons un enfant, on aime bien s'échanger des cadeaux entre nous. D'ailleurs, petite anecdote, nous avions décidé de nous offrir un meuble cette année puisque nous avons un salon, c'est-à-dire un meuble télé et une table de salon qui sont en acacia, d'une collection qui n'existe plus, qu'on ne retrouve plus facilement, et c'est de l'acacia blanchi, et nous avions envie d'acheter une table de salle à manger avec ce même bois, également un buffet, sachant que le mur où nous plaçons ce buffet fait moins d'1,50 m, et en général les buffets sont plus des enfilades, enfin du moins les buffets qui me correspondent le mieux, et il est très difficile de trouver un buffet moins d'1,50 m, enfin d'1,45 m, et j'avais trouvé quelque chose qui faisait buffet bibliothèque, c'est-à-dire que c'était un buffet haut, avec deux coins étagères comme ça opposés, en diagonale, et une vitrine, et puis un placard et deux tiroirs au centre. J'ai trouvé ça sur le site maisonfacile.com. Et puis j'ai suggéré ça à mon amoureux, le meuble lui plaisait plus ou moins, mais il a reconnu qu'en tout cas c'était exactement les mêmes poignées du meuble télé et exactement le même bois, donc c'était un peu le truc à saisir, sachant que ça apparaissait comme étant les derniers en stock et que ce serait livré sous 3 à 4 semaines. Donc il a décidé de faire l'avance des 1200 € que coûtait ce meuble. Je précise le prix parce que c'était quand même une somme conséquente, tout en me disant qu'il ne sentait pas trop ce site-là, qu'on en avait entendu parler à la télé comme d'un site qui n'était pas hyper fiable, et puis moi, vous savez, ce que femme veut obtenir, et du coup j'ai insisté parce que je voulais absolument ce meuble, voilà, les femmes et la décoration aussi. Il a décidé de faire l'avance et moi je devais rembourser la moitié, puis ça devait être notre cadeau de Noël, de nous à nous-mêmes. Et puis il se trouve que 3-4 jours après avoir téléphoné quand même pour essayer d'avoir une date de livraison, eh bien le site m'envoie un mail comme quoi le meuble n'était plus disponible et n'était plus fabriqué, mais qu'il me proposait d'autres meubles en échange. Et moi je n'avais pas du tout envie d'autres meubles en échange, j'avais envie d'être remboursée, et du coup on a dû batailler pour finalement trouver sur internet beaucoup de gens qui se plaignaient d'être remboursés 3-6 mois après, de ne toujours pas avoir leur remboursement, donc on a un petit peu flippé, et il se trouve qu'on a été remboursé le 29 décembre, un truc comme ça. Donc une fois le stress passé, mon chéri a décidé de m'offrir un autre cadeau et il m'a offert une bague en or de chez Gemio, qui est la bague Omega. Je vous mettrai un visuel ici puisque comme on l'a commandé plus tard, on ne l'a toujours pas reçue. C'est une bague que je souhaite porter à l'index. J'ai choisi la bague en or jaune et comme je vous ai dit, c'est pour garder les bagues que je possède déjà. Moi j'aime bien avoir des bagues en or, c'est vrai que les bagues plaquées c'est un peu plus fragile quand on se lave les mains, etc. Et voilà, j'aime bien avoir des bagues de qualité, puis aussi c'est des bagues qui ont des valeurs sentimentales. Je trouve que c'est une très jolie bague qui épouse bien le doigt et je préférais ce modèle-là sans pierre. Comme nous avions préparé cette idée cadeau de meuble au départ et qu'on n'avait toujours pas reçu le mail comme quoi le meuble n'était plus en stock, j'avais décidé de lui mettre quelque chose sous le sapin pour que vis-à-vis de notre fils Pierre, on ait des paquets quand même à s'échanger, étant donné qu'on savait qu'on ne recevrait pas le meuble dans les temps de toute façon. Donc je lui avais mis un livre, et puis finalement une fois qu'on a reçu le fait qu'on ne recevrait pas le meuble, j'ai eu envie de lui commander quelque chose d'autre.
Mais trouver quelque chose qui serait diffusé dans les temps, c'était compliqué. Et puis il se trouve que sur France 2 ou France 3, un soir, il y a eu une émission sur Michel Sardou. Donc ça peut vous sembler un petit peu vieux jeu, oui j'ai 30 ans. Mon chéri est plus vieux aussi, donc c'est peut-être ça qui fait. En tout cas, nous avons vu cette émission sur Sardou qui parlait de sa dernière tournée avant voilà, qu'il prenne, on va dire, sa retraite. C'était sa tournée d'adieu et on a compris en voyant l'émission que c'était en 2017 que cette tournée avait eu lieu, mais finalement elle se perdure sur 2018. Et en fait, quand on a reçu le mail comme quoi le meuble ne serait pas livré, eh bien j'ai voulu en fait lui prendre des places de concert pour Ozzy Osbourne, qui est son idole, on va dire, le prince du heavy metal, si vous êtes vous-même connaisseur. J'ai entendu parler d'une dernière tournée d'Ozzy Osbourne, mais c'est aux États-Unis pour l'instant. Je suis même pas sûre qu'il y aura une tournée en France ou qu'il y aura un passage en France quelconque. Donc je n'ai pas trouvé ça, et sur la Fnac que je tombe sur Sardou. Et il se trouve que la veille, quand on a écouté l'émission, on s'est dit ouais, c'est vrai que Sardou il a plein de titres hyper connus, plein de titres un petit peu indémodables, il a plein de gros tubes on va dire, et on s'est dit bah tiens, c'était un peu un mec à voir avant qu'il parte. Et donc j'ai réservé 2 places pour Michel Sardou, que nous irons voir au mois de février. Il se trouve que j'ai quand même galéré parce que au départ la ville où je voulais aller le voir, les places étaient diamétralement opposées en fait dans la salle, donc c'était pas intéressant. Si vous me connaissez, j'ai un peu un esprit tout ou rien, ce qui fait que quand je me suis connectée sur le site de la Fnac pour regarder les concerts et que je suis tombée sur Michel Sardou, qui est un peu voilà, un chanteur de variété française très connu, mais c'est quand même un peu plus vieux jeu que ce que je vais vous dire, j'ai eu tout de suite envie d'aller à un concert un peu plus pop-rock. Et j'avais entendu parler de la tournée Imagine Dragons, et je me suis dit, je vais attendre de lui offrir ça à Noël pour lui en parler, pour réserver les tickets d'Imagine Dragons. Et il se trouve que quand j'ai voulu réserver, eh bien tous les concerts étaient pleins, toutes les salles étaient pleines, donc ça j'étais vraiment dégoûtée. Alors c'est complètement opposé à Michel Sardou, n'est-ce pas? Ça vous montre un peu les goûts musicaux qu'on peut avoir, étant donné qu'à la base mon amoureux est musicien classique, mais il est, vous voyez, aussi fan d'Ozzy Osbourne qui est du heavy metal, donc ça vous montre un petit peu tous les domaines de musique qu'on aime bien écouter. Finalement je suis tombée aussi sur le fait que Scorpion faisait également une tournée en France, et du coup j'ai réservé 2 places pour le concert de Scorpion à Nantes, au Zénith de Nantes. Voilà pour les cadeaux de Noël qui seront des événements auxquels on va se rendre au cours du premier trimestre de l'année 2018. Sous le sapin, mon chéri m'avait mis en fait mon bullet journal de l'année 2018, donc je suis très contente de continuer cette technique d'organisation en 2018. C'est quelque chose que j'avais commencé je crois en mars-avril 2017. Je vous avais fait une vidéo sur mon bullet journal 2017 et j'ai décidé d'en commencer un nouveau en 2018, étant donné que le 2017 de toute façon le carnet est terminé. Donc c'est moi qui ai choisi le carnet parce que c'est pas une technique d'organisation que mon chéri utilise, donc je sais pas s'il aurait su par exemple qu'il fallait prendre un carnet avec des pointillés. J'en voulais un assez épais puisque celui que j'avais pris pour 2017, eh bien, je l'ai totalement fini entre avril et décembre, donc ça veut dire qu'il me faut quand même un certain volume de pages. Et celui-ci a les pages plus épaisses puisque j'ai décidé cette année de ne pas le faire au stylo bic, mais de le faire classiquement comme font les éditeurs de bullet journal, de bullet journaux, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, j'ai décidé de le faire au crayon encre noire, donc celui-ci c'est une pointe de 0,3 mm et j'aime bien l'écriture que ça donne. J'ai fait la première page, donc là je cache puisque j'ai mis si je perdais mon bullet journal, à qui il faut le rendre, donc mon adresse, mes coordonnées, etc. Donc là vous voyez que j'ai écrit un peu plus gros, mais ça reste une pointe très fine comme les barres qui sont tracées ici. J'ai pas mal avancé ce bullet journal, du moins le fond, et ensuite il y a plein de pages comme des trackers d'activités qui viendront être complétés tout au long de l'année. J'ai listé mes objectifs, mes 18 objectifs de l'année 2018 en termes professionnels, personnels, blog, en termes de finances et de sport. Bien sûr mes salaires puisque je suis travailleur indépendant, donc du coup je n'ai pas le même salaire chaque mois. Voilà, mais sur mes dépenses en fait, je vous avais fait aussi un article, enfin une vidéo, un article sur mon Kakebo aussi qui est un livre de compte en fait, et moi j'ai décidé en 2017 de tenir mon livre de compte dans mon bullet journal. Il y a un suivi également de mon coaching d'équipe chez Stella & Dot, suivi des publications sur mon blog,
Et pour un petit peu organiser mon bullet journal, il y avait également des petites trombones comme ça qui sont couleur vermente, qui est une couleur que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et ces petites trombones en forme d'étoile qui sont vendues chez Jiffy m'ont beaucoup plu. Également, sous le sapin, il a décidé de me déposer un vêtement qui est un sweat à capuche. Donc je vous avais fait un haul dernièrement où je vous ai présenté un jogging de sport Nike avec la mention Just Do It. Il a choisi de m'offrir le gilet, le sweat qui va avec le jogging et je suis très contente parce que je l'avais repéré dans le magasin mais je trouvais ce sweat un peu cher et je manque de sweat à capuche sachant que je suis souvent chez moi, j'aime bien aller promener mon chien tous les jours et je manque de vêtements comme ça qui font un peu homeware et à la fois assez sport. Donc j'étais très contente de le trouver sous le sapin. Au fur et à mesure, je choisis de vous dire par qui j'ai reçu quoi. Ça me semble un petit peu plus cohérent de vous présenter les choses comme ça. Sinon, on se rend pas compte en fonction, si on sait pas le volume de la famille et des proches, on réalise pas trop pourquoi il y a un tel volume de cadeaux. Moi, j'ai une petite famille, c'est-à-dire que je n'ai qu'une sœur, mon père n'est plus de ce monde, et j'ai ma maman et bien sûr mon chéri. Par ma maman, nous avons reçu, donc c'était un cadeau commun, une carte cadeau à la Fnac et Darty. Je ne sais pas si vous savez, mais Fnac et Darty sont maintenant ensemble, en fait, font partie d'un groupe. Et on a reçu une jolie carte cadeau pour s'acheter une nouvelle machine à café puisque nous utilisons des capsules Nespresso. Enfin, on utilise beaucoup de capsules L'Or dans des machines Nespresso et on trouve ce mode de consommation de café pas très écologique et on a toujours l'impression de devoir aller racheter des dosettes en magasin. En fait, on a l'impression de faire que ça, de toujours en manquer et du coup, on a envie d'acheter une machine à café avec torréfacteur où on peut se faire des expressos puisque c'est ce qu'on consomme. On trouve ça quand même plus écologique et que ça fait du tout aussi bon café, voire meilleur. Toujours chez ma maman, nous avons reçu un livre chacun et moi j'avais un livre de Catherine Pancol qui est Moi d'abord, qui semble être une histoire sympa. C'est une auteure que j'aime bien, c'est une auteure qui est souvent destinée à un public féminin, mais je trouve que ça se lit assez facilement, c'est quelque chose qui est agréable à lire par exemple sur un trajet en train. Bien sûr, nous avons reçu des chocolats, les indétrônables Ferrero Rocher, et comme vous voyez, la moitié de la boîte a disparu et nous sommes uniquement le 2 janvier. Chez ma maman également, nous avons reçu un coffret de 2 spectacles. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Spectacles qui sont plutôt drôles sur les relations hommes-femmes. On a hâte de regarder ça, on n'a pas eu l'occasion encore de se poser devant, mais ça ne saurait tarder. Par ma grande sœur, nous avons reçu un cadeau commun que je ne vais pas déplier parce qu'il y a notre nom, etc. Bref, il y avait une feuille en fait emballée dans un paquet cadeau. Il s'agit d'un bon cadeau pour une cabane duo, c'est-à-dire un séjour dans une cabane dans les arbres pendant une nuit avec 2 petits déjeuners compris, et cela dans la Vienne. Donc on regardera dans les beaux jours quand réserver une nuit dans une cabane dans les arbres, parce qu'une cabane dans les arbres, je trouve ça plus sympa d'y aller au printemps par exemple. Regardez également ce qu'on peut faire, ce qu'on peut visiter par la même occasion dans la Vienne. Par ma meilleure amie également, j'ai reçu un coffret cadeau de chez Clarins qui contient l'eau dynamisante de chez Clarins que je connais pas bien en fait, donc j'ai hâte de sentir ce que ça peut faire et puis la texture que ça a sur la peau. Également le lait hydratant de l'eau dynamisante de Clarins et le gommage peau neuve exfoliant aux poudres de bambou que je connais et que j'aime beaucoup, le tout contenu dans une superbe pochette. Je pense que je pourrais bien m'en resservir pour voyager. J'aime beaucoup le format et le coloris cuivré, rose gold, doré comme ça. Par ces mêmes amis, mon chéri a reçu une bouteille d'alcool et également des places de cinéma. Je trouve les places de cinéma assez bien à offrir. Je trouve que c'est quelque chose qui est inconsommable, ça envahit pas les gens et c'est quelque chose dont ils se serviront forcément, donc je trouve que c'est génial à offrir. À côté de ça, mon fils a été très gâté également à Noël par nos proches. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un article sur ce qu'il a pu recevoir à Noël. Je pense pas que je referai une vidéo cadeau de Noël pour enfants, mais si ça vous intéresse de savoir ce qu'il a pu recevoir, je ferai un article sur mon blog biendansapeau.com pour vous tenir au courant de ça. Bah écoutez, c'en est tout pour mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour offrir à vos proches pour les anniversaires prochains, pour les fêtes prochaines, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu à Noël, ce que vous avez aimé offrir à Noël à vos proches, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.